Sup Afrique, notre fierté. Bonjour à tout le monde, c'est Maguette Falsom, étudiante en première année en marketing et communication. Bonjour à tous, je suis Aïcha Rassoul en journalisme et communication. J'ai connu Sup Afrique grâce à une cousine qui est ici. Je voulais des informations pour étudier. Je l'ai appelée. Elle m'a conseillé de venir à Sup puisqu'elle est ici. Après, je suis venue ici, j'ai visité, j'ai rencontré Madame Jai. Elle m'a conseillé et elle m'a donné des informations. Donc, j'ai fini par m'inscrire ici. Donc moi, à la base, je ne voulais pas faire d'études supérieures. Je suis orientée à l'université Cheikh Hamidou Kane et j'étais en train de faire là-bas le multimédia, l'internet et la communication. Maintenant, vu que le journalisme a toujours été une passion pour moi, je me suis dit pourquoi pas aller trouver une école de formation. Et de ce fait, j'en ai parlé à un de mes amis. Il a eu à me donner une bourse d'études à une école à Dakar. J'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit que là-bas c'était trop loin et que j'allais peiner à pouvoir partir là-bas chaque jour. Maintenant, quand j'en ai parlé à une de mes amies, elle m'a dit pourquoi pas aller à l'Sup Afrique parce que là-bas il y a une filière en journalisme et communication et tu pourras suivre ta passion. Maintenant, j'en ai parlé aussi à une autre de mes amies. Elle m'a dit que Sup c'était pas à l'affaire. Il faut pas partir là-bas parce que l'école n'est pas reconnue. Il y a un professeur, c'était mon encadreur au lycée Malick Sy, je lui en ai parlé, il m'a dit que l'école est bel et bien reconnue et que je pourrais poursuivre là-bas ma carrière. Il y a pas mal de personnes qui sont là-bas et qui ont eu leur diplôme et actuellement ils sont à l'extérieur. Maintenant, je me suis dit que j'allais étudier à l'Sup Afrique et quand je suis venue vraiment, l'accueil était vraiment très chaleureuse. Oui. J'ai eu à rencontrer le personnel et machallah, rien à dire. L'intégration s'est bien passée, je suis venue ici, ils ont été chaleureux, les étudiants de la licence 2, de la licence 3, voire Mustapha, Kabou, tout le monde, ils ont été vraiment géniaux, ils nous ont bien accueillis, on s'est bien intégrés, oui, voilà. Pour moi, l'intégration n'a pas été trop difficile parce que d'habitude, naturellement, je suis une personne ouverte d'esprit et je communique avec tout le monde, que je connaisse les gens ou pas. Le personnel d'Sup Afrique, ils sont cool, ils sont géniaux. Quand tu viens ici, il n'y a aucun problème avec le personnel. Ils sont ouverts, genre tu es à l'aise, ils vont te mettre à l'aise et tout. C'est ça. Pour ma part, j'ai eu à avoir des relations comme toutes les autres avec le personnel. Machallah, rien à dire. Yeah. Des difficultés, non. Personnellement, moi, je n'ai pas encore rencontré des difficultés. J'aimerais ne pas en avoir parce qu'à Sup, les étudiants sont géniaux, le personnel et tout. Juste avec notre classe là, c'est génial. Les élèves sont cool, sont accueillants, sont ouverts et tout. Même chose, hein, parce que dans l'école, il y a une communication vraiment très très fluide. Donc, oui. J'ai remarqué que il n'y a pas de place pour les problèmes, vraiment. Non, vraiment. Je vais quand même choisir Monsieur Sarr. Monsieur Anne, je l'aime bien, mais Monsieur Sarr, il nous torture, il aime la rigueur. Genre, il vient, il nous force à parler en public. Il nous crie dessus, aie confiance en toi, tu peux parler, vas-y, tu peux le faire et tout ça. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de rapporter une touche personnelle, une touche une chose qui nous rend si différents des autres. Concernant le choix des professeurs, ce serait très très difficile pour moi. Mais par contre, je vais faire le choix entre M. Mang, M. Diata, M. Sarr et aussi M. Anne. C'est un choix très difficile. Mais le cours de M. Sarr, c'est le best à l'Sup Afrique. Les modules
C'est très difficile de choisir, mais comme j'ai choisi le cours de Monsieur Sarr, je continue de choisir le cours de Monsieur Sarr. C'est très bien quand tu nous fais sortir dehors devant Dieu et les hommes. C'est trop cool. Concernant mon module préféré, j'avais choisi M. Sarr pour le meilleur cours. Mais mon module préféré, par contre, c'est le module de M. Anne, relation client-satisfaction. Il assure de ouf son cours, vraiment. Il fait passer ses informations sans pour autant être ennuyant ou quelque chose comme ça. Il le fait dans l'ambiance, la bonne humeur et vraiment la joie de vivre. Une anecdote, il y en a beaucoup, mais je vais choisir le jour de notre examen avec Monsieur Anne. On était là à parler, après il dit « Maggie, tu es comme Laetitia, tu es élégante, tu es éloquente et tout ça ». Après, un jour, il nous racontait en disant que les femmes, vous vous maquillez, vous faites comme ça, comme ça. Il est trop drôle, Monsieur Anne. De mon côté, c'est le cours de M. Sarr. Quand je suis venue, un jour, on faisait la soutenance dehors. Je suis venue et tous les élèves ont dit leur nom et leur module. Donc moi, vu que je ne suis pas simple, je suis venue, j'ai dit bonjour à tout le monde. Il m'a dit hey, tu ne peux pas être simple, dis ton nom et va. J'ai tellement ri, ça m'a fait genre j'étais trop vexée, mais quand même après, ça m'a fait rire quand même. Un tic, Monsieur Sarr. C'est ça, quand tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, tu te dis yo, Daphné, yo, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois, il fait des grimaces quand il vient lui dire les filles, vous êtes comme ça. Monsieur Sarr, il est trop drôle, vraiment. Moi, je choisirais M. Meng. Quand il dit les Indiens. Moi, au début, je pensais qu'il disait les Indiens, alors que ce n'était pas le cas. À chaque fois, il dit les Indiens, les Indiens. J'ai jamais eu à participer dans les intégrations à Dakar et tout, mais cette année-ci, j'y serai, Inch'Allah. Moi aussi, de mon côté, j'aimerais bien découvrir parce que j'ai vu une intégration où les étudiants de première année étaient partis en Guinée et vraiment en Gambie, autant pour moi, les étudiants de l'INSUP étaient partis en Gambie et j'ai bien aimé et j'aimerais aussi y participer. Bien sûr, INSUPienne un jour, INSUPienne toujours. On est fiers d'être INSUPienne. Moi, je suis hyper fière parce que INSUP m'a permis d'éclore de mon nœud. Vraiment, j'ai eu à changer ma personnalité, à donner le meilleur de moi-même et INSUP m'a aidé à avoir la détermination d'atteindre l'excellence. Un conseil que je vais donner aux étudiants, c'est que d'avoir confiance en eux, ayez confiance en vous et venez à INSUP car INSUP est meilleure université privée de toute l'Afrique. Ça, je le dis haut et fort. De mon côté, le meilleur conseil que je donnerai à tous les bacheliers, c'est de venir à INSUP parce qu'à INSUP, vous aurez l'occasion de poursuivre vos rêves et de vivre vos passions. Et d'avoir confiance en vous. Exactement. La seule chose que je peux te dire, c'est merci, vraiment merci. Il n'y a pas d'autre mot plus grand que de dire merci à INSUP Afrique. INSUP Afrique nous a permis d'avoir confiance en nous, de nous libérer, de pouvoir parler en public et de pouvoir mettre un mot qui nous rend si différents des autres. Je ne pourrais terminer sans pour autant remercier tous les professeurs qui sont à INSUP Afrique, sans oublier Moustapha et Kabou Djité. Vraiment, ils sont toujours là pour nous. Oui, il y a aussi M. Traoré qui nous aide aussi. Moustapha, Kabou, vous êtes vraiment gentils, surtout au cours d'Inactus. Quand M. Sarr n'est pas là pour nous dire de parler et tout ça, c'est eux qui nous aident à prendre la parole en public et ça, c'est vraiment génial.